Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens partager quelques points de la Bible pour décortiquer ce passage du livre de Jean chapitre 3. La Bible nous enseigne, mais il y eut un homme dans les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et là, le point est très intéressant. Et là, on nous parle d'un docteur de la loi qui connaissait les Saintes Écritures, qui connaissait la Torah. Et tellement il y avait beaucoup de discussions par rapport à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certains juifs et des scribes et des docteurs qui ne voulaient pas reconnaître son autorité. Et là, ils vont sonder eux-mêmes les Écritures. En sondant les Écritures, ils vont comprendre que Jésus-Christ est Dieu et envoyé de Dieu. Certainement, vous allez me dire, pourquoi dire que Jésus-Christ est Dieu et en même temps envoyé de Dieu? Comprenons d'abord une chose. Un enfant peut représenter son père et parler à la place de son père. Et lorsqu'on voit l'enfant, on voit le père. Et parfois dans nos jargons, nous avons pour habitude de dire à nos enfants: tu es comme ton père ou tu ressembles à ton père. Et les Juifs avaient compris qu'aucun homme sur la terre ne peut dégager autant de sagesse, autant de connaissance, autant de puissance, si ce n'est de Dieu, ou s'il n'a pas été envoyé de Dieu. Et là, en conclusion, ils vont prendre une résolution. Ils vont accepter eux-mêmes que Jésus-Christ vient de Dieu. Mais là, après avoir fait toutes ces recherches, il fallait une seule chose, c'était de le reconnaître. Mais nous savons, lorsque nous sondons les Écritures, il est difficile que ceux qui sont dans les ténèbres reconnaissent la lumière. Et encore pire, lorsque les ténèbres les a aveuglés. Et c'était ceux qui acceptent de se faire dévoiler, se détacher de les ténèbres pour reconnaître la lumière. Et c'est ce que Nicodème va faire. Mais malheureusement, il ne le fait pas bien. La Bible précise qu'il vient de nuit. Il se cachait des autres docteurs. Parce que lui aussi ne voulait pas perdre sa place au milieu du Sanhédrin. Mais il vient quand même reconnaître à la face de Jésus et lui dire que tu viens de Dieu. Que tu viens de Dieu. Et là, Jésus qui avait des problèmes avec tous ces docteurs, Jésus qui avait des soucis avec tous ces docteurs, non pas parce qu'il ne les aimait pas,
mais parce que tout simplement, il ne voulait pas reconnaître la vérité. Entre-temps, la Bible nous enseigne, dans le livre de Jean 8:32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils n'ont pas voulu être affranchis de la vérité. Ils n'ont pas voulu reconnaître la vérité. Ils ont repoussé la vérité. Même quand même bien eux-mêmes, ils ont sondé les Écritures. Ils ont compris que Jésus-Christ est la vérité. Et Nicodème vient faire cette déclaration à Jésus-Christ. Jésus-Christ pouvait se sentir heureux. Et bénir même Nicodème du fait que lui vient reconnaître qu'il est Dieu ou encore envoyé de Dieu. Mais ce n'était pas ça qui était plus important pour Jésus. Ce qui était plus important pour Jésus, c'était que Nicodème soit sauvé. Ce qui est plus important pour Jésus, c'est que nous soyons sauvés. Ce qui est plus important pour Jésus, c'est que nous passons des ténèbres à la lumière. Mais pour cela, il faut reconnaître Jésus avec son cœur, avec la vérité, avec beaucoup d'humilité, sans tricher, sans tricher. Et là, Nicodème venait tricher parce qu'il vient en cachette. Il vient parce qu'il ne veut pas que les autres reconnaissent qu'il a l'auprès de Jésus. Et voilà pourquoi il va venir la nuit. Il dit à Jésus, nous savons, c'est qu'il parle au pluriel, c'est qu'ils ont sondé les Écritures et tous sont tombés d'accord qu'ils viennent de Dieu. Tout simplement, il fallait reconnaître Jésus comme celui qui vient de Dieu et d'accepter les paroles de Jésus, de les recevoir et de se mettre à ses côtés. Mais Jésus comprend que Nicodème a encore un problème. Il n'y a pas encore la nouvelle naissance. Mais quand même bien qu'il reconnaît que Jésus vient de Dieu. Mais il n'y a pas encore la nouvelle naissance. Le problème de Jésus, ce n'est pas qu'on reconnaît qu'il vient de Dieu. Le problème de Jésus, ce n'est pas d'accepter qu'il est le Fils de Dieu. Le problème de Jésus, c'est que nous puissions, nous, naître de nouveau. C'est lorsqu'on est né de nouveau que nous devenons enfants de Dieu. La Bible déclare, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 16 d'abord, nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce qu'on peut connaître Christ selon la chair. C'était le problème de Nicodème. Il a connu Christ selon la chair. Et toutefois, on va connaître Christ selon la chair. On ne peut pas avoir une intimité avec lui. Il sera difficile qu'on soit sauvé. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut d'abord que l'ancienne vie meure. Il faut que les anciennes passées meurent. Il faut que les anciennes habitudes meurent pour naître de nouveau. Pour naître de nouveau. Mais nous avons souvent un problème. Nous attendons que le Seigneur vienne le faire à notre place. Entre-temps, c'est une décision que nous devons prendre lorsqu'on est né de nouveau. De ne pas avoir des rapports avec les ténèbres parce que nous sommes déjà dans la lumière. Et c'est ce que Jésus va dire à Nicodème. C'est ce que notre Seigneur va dire à Nicodème. Quand nous lisons la suite du chapitre, au verset 2, donc de Jean chapitre 3, du verset 2. Je reprends le texte à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit.